Je m'appelle Diarra Omar et je suis un immigré au Maroc. Je suis arrivé à Rabat ici il n'y a pas longtemps parce que j'étais à Agadir. Bon, là-bas, j'ai travaillé dans les chantiers, j'ai vu que les travaux de chantier sont difficiles. Puisque j'avais déjà appris mon métier étant au pays, donc j'ai décidé d'acheter une machine et de venir travailler ici pour moi-même. Cette machine, ça m'a coûté 700 dirhams. Je me suis donné l'idée moi-même parce que travailler au chantier, j'ai trouvé ça trop difficile. Et quand je travaille au chantier, je suis celui qui fait plus de travail, mais malheureusement, je suis celui qui est le mal payé. Donc je me suis dit, comme j'ai déjà un métier, même si je n'ai pas suffisamment de matériel, mais je vais acheter ça pour me dépanner en attendant. Depuis en 2014, j'ai fait la broderie, j'ai fait tout, mais ça, comme ici, je n'ai pas suffisamment de matériel, j'ai fait les retouches pour me dépanner. Alhamdoulilah, ça marche. Alhamdoulilah, ça marche. Parfois, le soir, je me retrouve avec 100 dirhams, parfois 120 dirhams le soir, après les dépenses de la nourriture, tout. Pour le moment, je suis avec un ami, mais le mois prochain, je compte aller prendre ma chambre à moi. Je suis arrivé ici, je n'ai pas l'intention de rester ici parce que la vie d'ici pour moi c'est un peu difficile, vous voyez. Parce que ici, je vous ai dit que mes papiers ont été volés. Ici, je ne peux pas avoir du travail. J'ai fait plus de 2 mois, hein, j'ai cherché le travail partout, je n'ai pas eu le travail. Alors le seul travail que je pouvais avoir, c'était aller travailler au chantier, comme une manœuvre. Et j'ai trouvé ça anormal parce que, étant chez moi, je ne travaille pas au chantier. Pourquoi venir ici travailler au chantier? Comme j'avais déjà appris mon métier, alors par la grâce de Dieu, j'ai fait un peu mon métier pour pouvoir m'en sortir. J'aimerais rester ici, mais ici les conditions de vie sont très difficiles. Ici, il y a certaines choses que je préfère garder pour moi-même. Le comportement des gens. Bon, ça c'est pas seulement le Maroc. Partout dans le monde, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Depuis que je suis sorti de chez moi, je me suis dit que je ne suis plus chez moi, alors les choses ne seront plus les mêmes. Donc quoi qu'il arrive, que j'ai raison ou pas, je demande pardon pour ne pas avoir de problème avec quelqu'un. Ça me rend plus fort. Que j'ai raison ou pas, je te demande pardon et c'est tout. En fait, l'arabe, quand on me parle, je comprends un petit peu, mais pour donner la réponse, c'est difficile. J'ai une manière de parler avec eux, je parle un peu en arabe et je mélange un peu le français. Oui, et je mélange un peu le français. Puisque la plupart des Marocains, ils ne se débrouillent pas mal en français. Donc, j'arrive à m'en sortir avec eux quand même. Ce que j'aimerais dire à mes frères noirs qui sont au Maroc ici, c'est nous pouvons y arriver si nous voulons y arriver. Ce n'est pas parce que nous sommes noirs qu'il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire. Il faut donner exemple aux autres. Il faut quelqu'un pour commencer. Pas forcément avoir des millions ou des milliards. Aller en Europe, ce n'est pas pour avoir des millions. Il y a des Européens, ils n'ont rien. Nous voyons des Européens au Maroc ici, nous voyons des Européens en Côte d'Ivoire. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Moi, par exemple, je vais en Europe, ce n'est pas parce que l'Europe me plaît, parce qu'étant là-bas, j'ai plus d'avantages. Mais si je gagne du travail ailleurs, qui n'est pas l'Europe, j'annule mon voyage de l'Europe ici. Parce que l'Europe, ce n'est pas le paradis, c'est pas le paradis. Parce que j'ai déjà des frères là-bas, ils me parlent de comment ça se passe. C'est difficile en fait, c'est difficile partout, mais seulement là-bas on a une vie un peu plus respectée et là-bas on a plus d'avantages. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.